C'est parti, je vais vous montrer comment créer une adresse professionnelle avec Gmail gratuitement. Je la rappelle, généralement quand vous achetez un nom de domaine sur un autre hébergeur, généralement vous avez avec une adresse mail pro gratuite. Malheureusement, Shopify n'est pas un hébergement de messagerie, donc il faut que tu passes soit par Google Workspace, soit par Zoho ou une autre plateforme. Pour vous aider un petit peu quand même, Shopify vous crée une adresse email de transfert que vous pouvez venir modifier dans Paramètres, Domaine et ici dans l'onglet. Comme il vous le conseille, vous pouvez passer à un hébergement de messagerie comme Zoho ou Google Workspace. Le problème, comme je l'ai déjà expliqué, c'est que quand un client va vous envoyer un mail sur l'adresse email de transfert, vous allez recevoir l'email automatiquement sur votre adresse mail de réception. Donc là, c'est parfait. En revanche, quand vous allez vouloir répondre au client, il y aura ce mail qui va s'afficher. Donc ça peut faire un petit peu bizarre pour le client. Je vais vous montrer l'astuce, ce n'est pas très compliqué et vous en avez pour environ 5 minutes. Connectez-vous à votre compte Gmail. Je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo. La prochaine étape est d'activer l'authentification en 2 étapes. Il va falloir se reconnecter à son compte. J'ai l'interface en anglais, mais ne t'inquiète pas, c'est exactement la même chose. Ce qu'on va déjà faire, c'est cette étape avant de passer à la sécurité. Je vais mettre un autre email et je vais enregistrer. En fait, c'est tout simplement un email de secours au cas où tu aurais un problème avec ce compte. Normalement, tu as reçu un mail à cette adresse mail. On va faire send code, envoyer le code et on fait vérifier. C'est nickel, on peut passer à la suite. Quand vous êtes ici, vous allez dans sécurité et on va venir activer l'authentification en 2 étapes. Vous cliquez ici. Normalement, vous aurez le numéro de téléphone que vous avez renseigné. Vous pouvez ajouter des étapes secondaires. Donc moi, la 2e étape, c'est le numéro de téléphone. Je recevrai un code. Alors, faites attention parce que si un jour vous faites voler votre téléphone ou vous ne pouvez plus avoir accès à votre téléphone, en fait, le code sera envoyé sur votre téléphone et vous serez un petit peu coincé. Donc, n'hésitez pas à sélectionner une autre méthode. Mais bon, voilà, moi, ça me suffit comme ça puisque c'est juste pour la démonstration. Maintenant que ça c'est fait, on retourne sur Gmail. Voilà, j'ai reçu plein d'emails par rapport à ce que j'ai fait. Ensuite, vous allez cliquer sur le 2e lien. Alors, du coup, quand vous cliquez sur le lien, ça vous ramène ici. Faites bien attention de toujours être connecté avec le bon compte email, sinon ça ne va pas marcher. Là, vous devez donner un nom à l'application. On va mettre Shopify, tout simplement. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je clique sur Créer. Et ensuite, on va venir copier ce code. On en aura besoin tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans un bloc-notes, dans un Word. On en aura besoin tout à l'heure. Le mot de passe a été créé. On peut le supprimer. On peut créer de nouveau un mot de passe. Si jamais vous avez perdu le mot de passe, vous ne l'avez pas copié-collé au bon endroit, vous pouvez revenir sur le lien pour venir recréer ici un mot de passe. Pas de souci. Revenez sur Gmail, vous cliquez sur Paramètres, voir tous les paramètres et vous allez dans Compte et Importation. Vous voyez que vous pouvez envoyer des emails en tant que, dans mon cas, c'est testmagify@gmail.com. Donc c'est bien notre adresse email de réception, faites bien attention à ça sinon ça ne va pas marcher. Et du coup, nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir envoyer des emails en tant que hello@brownera.fr. D'ailleurs, je vais copier parce qu'on en aura besoin. Vous faites ajouter une autre adresse email. Vous allez avoir une pop-up qui va s'afficher. Ici, vous venez mettre le nom de votre marque. Vous pouvez rajouter SAV. Voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, sachez que c'est le nom que le client va voir quand vous allez converser avec lui par mail.
Ici, vous mettez l'adresse email de transfert que vous avez sur Shopify. Il ne faut pas se tromper, sinon ça ne va pas marcher. Vous laissez traiter comme un alias et vous faites étape suivante. Je vous ai mis toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous laissez le port tel quel. Ici, pour le nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse Gmail. Vous mettez le fameux mot de passe, vous laissez connexion sécurisée TLS et vous faites ajouter un compte. Faites attention quand vous copiez-collez l'email, vous avez des espaces, il faut les enlever, ok? Félicitations, votre deuxième serveur a été localisé et vos identifiants ont été validés. Il reste une toute petite dernière étape. Il faut cliquer sur le lien de confirmation qui a été envoyé. On va faire ça tout de suite. Normalement, si vous avez bien fait les choses, vous avez reçu le mail de confirmation. Vous avez juste à cliquer ici et faire confirmer. Et voilà, on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais normalement, si vous suivez bien toute la procédure, il n'y aura pas de problème. Et bien sûr, également, il ne faut pas que vous ayez de problème avec votre nom de domaine. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous le rappelle, c'est un petit peu une méthode pour contourner un petit peu les choses. Si vous avez le budget, allez passer par un hébergement de messagerie tierce.